Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice numéro 3. Mais avant d'aborder l'exercice, un petit rappel sur la continuité en utilisant les limites. La fonction f sera continue en x est égal à 1 si l'une des deux conditions suivantes est vérifiée. On a deux définitions. F est continu en x est égal à a, avec a appartient au domaine de définition, ce qui veut dire que la limite de f de x quand x tend vers a est égale à f de a qui est égal à L, qui appartient à R. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers a de f de x est finie. Et la deuxième définition, on a f de x continu en x est égal à a, appartenant au domaine de définition, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers à droite de a, c'est-à-dire x est légèrement supérieur à a, de la fonction f de x est égale à la limite quand x est légèrement inférieur à 1, à gauche de a, de f de x est égal à f de a qui est égal à R, appartenant à R. La fonction f est continue sur un intervalle i si la fonction f est continue en deux points de l'intervalle. On a les fonctions usuelles, fonctions polynômes, fonctions exponentielles, fonctions racine carrée, les fonctions logarithmes, fonctions trigonométriques et la valeur absolue sont continues sur leur ensemble de définitions. La somme, le produit, le quotient et la composée des fonctions continues sont des fonctions continues sur chacun des intervalles et elles sont définies. Alors voyons notre exercice numéro 3 qui nous dit soit la fonction f de x qui est égale à facteur de x moins 1 au carré si x est inférieur ou égal à 0, qui est égal à sinus de x plus b si x est compris entre pi et 0, qui est égal à pi sur x si x est supérieur ou égal à pi. Il demande de déterminer la valeur de a et b pour que la fonction f soit continue sur l'ensemble R. Correction. Avant de commencer, je vais noter par A, B et C ces trois morceaux de la fonction f de x. Alors passons à déterminer le domaine de définition. On pose fn de x, premier morceau de la fonction, qui est égal à facteur de x moins 1 au carré. Ça, c'est un polynôme de deuxième degré, de second degré. Alors, fn de x existe pour tout x appartenant à R. C'est un polynôme de second degré. Alors, il existe pour tout x appartenant à R. En particulier sur l'intervalle où il est défini, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0. f de x qui est égal à sinus de x plus b, fonction trigonométrique. On a x plus b, c'est une fonction affine, alors il est défini pour tout x appartenant à R, en particulier sur l'intervalle où il est défini, intervalle ouvert 0 pi. f3 de x qui est égal à pi sur x, fonction existe pour tout x appartenant à R étoile. On a x au dénominateur, alors x est différent de 0, c'est-à-dire cette fonction existe pour tout x appartenant à R étoile, en particulier sur pi plus l'infini, où il est défini intervalle pi plus l'infini. On a ici 0, n'appartient pas à cet intervalle, qu'il est défini sur l'intervalle pi plus l'infini. D'où le domaine de définition, c'est R. Les trois fonctions a facteur de x moins 1 au carré sinus de x plus b et p sur x sont continues sur leur domaine de définition. Les seuls points de discontinuité possibles est le saute
entre les fonctions, entre les morceaux des fonctions. Pour démontrer que si la fonction est continue en ces points, c'est-à-dire en 0 et pi, nous devons évaluer les limites latérales des fonctions en ces points, en appliquant la deuxième définition, qui nous dit que la fonction f est continue en x appartenant à d de f est égal à dire que la limite à droite de f de x est égale à la limite à gauche de f de x qui est égale à f de a, qui est égale à l, appartenant à R. On efface et on continue. On a le domaine de définition si R. Alors, calcule la continuité en 0. On a f de 0. 0 appartient au premier morceau de la fonction. Tiens, ici, on a x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire 0 appartient à cette fonction-là. Alors, on remplace x par 0, a facteur de 0 moins 1 au carré, moins 1 au carré c'est 1, 1 fois a c'est a. Et la limite à droite de 0, c'est-à-dire qu'il est légèrement supérieur à 0, c'est-à-dire on est dans le deuxième morceau, on est ici. X est supérieur à 0, on est ici. Ça est égal à limite en 0 plus du sinus de x plus b qui est égal, on remplace x par 0, c'est sinus de b. Et la limite à gauche de 0, c'est-à-dire qu'il était inférieur à 0, on est dans le premier morceau, le x est inférieur ou égal à 0, on est ici. En 0 de f de x, c'est limite en 0 moins de a facteur de x moins 1 au carré. On remplace x par 0, on a moins 1 au carré, c'est 1, 1 fois a, c'est a. Pour que f soit continu en x est égal à 0, ce qui veut dire que f de 0 doit être égal à la limite en 0 plus de f de x, qui est égal à la limite en 0 moins de f de x, ce qui veut dire que f de 0, c'est a, et limite à droite et à gauche, ça c'est, on a donné sinus de b et a. C'est-à-dire a est égal sinus de b. Passons à étudier la continuité en x est égal à pi. On a f de pi, c'est pi sur pi qui est égal à 1. On a ici p appartient au troisième morceau de la fonction. On a ici x est supérieur ou égal à pi, c'est-à-dire appartient ici. Pi sur pi qui est égal à 1. Et limitons pi moins de f de x à gauche de pi. On est dans le deuxième morceau. On est ici. Il est légèrement inférieur à pi. À gauche, c'est-à-dire qu'il est légèrement inférieur à pi, mais ici. Si la limite en pi moins de sinus de x plus b qui est égal à sinus de pi, on remplace x par pi, pi plus b, et sinus de pi plus b est égal à moins sinus de b. Et à gauche, et à droite, à droite c'est limite de f de x à droite, on est ici à droite, c'est de pi sur x. On remplace pi par x, c'est-à-dire pi sur pi qui est égal à 1. Donc la fonction f, pour que la fonction f soit continue en x est égal à pi, ce que va dire f de pi est égal à la limite à gauche de f de pi, à gauche de pi de f de x, qui est égal à la limite à droite de pi de f de x, ça est que va dire, ça c'est 1 est égal à moins sinus de b. En conclusion, on a a est égal à sinus de b, la continuité en x0, on a trouvé cette égalité-là, et continuité en x est égal à pi, on a 1 est égal à moins sinus de b. Ce que veut dire que a est égal à sinus de b, et moins 1 est égal à sinus de b. C'est-à-dire, a est égal à moins 1, et sinus de b est égal à moins 1. On efface et on continue. On a a est égal à moins 1, a est égal à sinus de b,
C'est-à-dire sinus de b est égal à moins 1. Et moins 1, ce n'est que sinus de moins pi sur 2. Ça va dire que b est égal à moins pi sur 2 plus 2 k pi, et b est égal pi moins pi sur 2 plus 2 k pi, où k appartient à z. Ça va dire que b est égal à moins pi sur 2 plus 2 k pi, et b est égal, ça c'est 3 pi sur 2 plus 2 k pi. En sens positif, on a pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, et 2 pi c'est équivaut à 0. En sens négatif, on a moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2, moins 2 pi, qui équivaut à 0. On a représenté ici les solutions. On a moins pi sur 2, c'est moins pi sur 2, 3 pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. En sens positif, on a ici 3 pi sur 2. En sens négatif, moins pi sur 2. On remarque qu'on a une même solution. Moins pi sur 2 est équivaut à 3 pi sur 2. C'est-à-dire qu'on a b est égal à moins pi sur 2 plus 2 k pi au k appartient à z. Moins pi sur 2, c'est 3 pi sur 2, c'est le même. D'une autre façon, on a 3 pi sur 2, c'est 2 pi moins pi sur 2. 2 pi, c'est 0. Alors on a 3 pi sur 2 est équivaut à moins pi sur 2. B est égal à moins pi sur 2 plus 2 k pi. De la fonction f est continue sur R. Si et seulement si on a A est égal à moins 1. Et B est égal à moins pi sur 2 plus 2 k pi, où k appartient à z. Fin de la résolution de cet exercice numéro 3. Et à bientôt.